Eh bien bonjour chers amis, pour inaugurer cette chaîne YouTube et la première vidéo témoignage sera donc aujourd'hui avec le père Michel Isoard. Mon père, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Bon alors, première question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc, je suis le père Michel Isoard, je suis originaire d'un petit village, Saint-Andiol, pas très loin d'ici. Je suis actuellement le curé de ces paroisses le long de la Durance, donc ça va depuis Saint-Paul-de-Durance jusqu'à Le Puy et Saint-Estève-Janson. D'accord. Et j'habite ici à Pérols, Voilà. où je vous accueille. Très bien. Comment ça a effectué ta première rencontre avec Dieu? Alors en fait, c'est une rencontre, moi je dis souvent, elle remonte à mon baptême, quoi, en fait. Hein, donc mes parents, je les ai perdus aujourd'hui, mais ils étaient catholiques, ils ont voulu me transmettre ce cadeau de la foi. Et donc j'ai vécu cette relation, alors avant même que j'en sois conscient, comme tout petit, mais je me rappelle que voilà, tout petit, j'ai grandi avec cette présence du Christ pour moi. Alors c'était peut-être un peu naïf à l'époque, peu importe, mais souvent dans des moments difficiles ou dans des moments heureux, de prendre ce temps de la prière, de confier à Jésus un petit peu ce qui faisait mes préoccupations ou les questions un peu que je me posais. Aussi des fois dans des moments un peu importants, dans l'orientation de mes études, de ma formation. Voilà, souvent j'ai confié au Seigneur, ou aussi dans bon, j'étais à Lourdes pendant plusieurs années au service des personnes malades. Voilà, c'est là aussi que j'essayais de demander au Seigneur de me faire comprendre un petit peu ce qu'il attendait de moi à travers ce service et comment ça m'a fait grandir. Et puis souvent, moi je prends cet exemple en fait d'un couple dans la rue où j'habitais, là, à Saint-Andiol, qui se sont connus, qui je les voyais, hein, qui jouaient ensemble quand ils étaient petits, et puis ils ont grandi, ils jouaient de plus en plus souvent ensemble, ils ont commencé à se connaître, et puis maintenant ils sont mariés en fait, ils ont eu des enfants. Et finalement, moi, avec le Christ, c'est un peu ça, c'est cette histoire aussi, il y a eu quelques étapes, et puis petit à petit, c'est devenu une histoire plus forte que simplement une camaraderie ou une amitié, c'est devenu vraiment un amour qui veut donner sa vie pour l'autre, quoi. En tout cas, pour moi, donner ma vie pour le Christ, quoi. Donc, c'est là que ça rejoint finalement ma vocation ensuite, quoi. Oui, voilà, alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce cheminement de vocation? Donc, voilà. Donc dans l'autre sens, c'est un peu pareil, je dirais que cette vocation, elle puise ses racines dans cette vie chrétienne dès mon enfance. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, je ne me rappelle pas m'être posé la question en me disant, tiens, plus tard je serai prêtre. Hein? Donc j'étais en lien avec le curé de ma paroisse, je connaissais, mes parents étaient investis à la paroisse. Moi-même, j'aimais bien aller des fois bricoler avec le curé, là, je me rappelle toujours plein d'outils chez lui et tout ça. Donc voilà, je suis assez bricoleur, donc j'aimais bien, j'étais intéressé par ça. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé cette présence qu'il avait avec ce peuple, avec ces gens. À Saint-Andiol, on a aussi une statue de la Vierge qui s'appelle Notre-Dame du Peuple. Et ça m'a toujours marqué. Je me dis, ben voilà, c'est vraiment la présence de Jésus-Christ au milieu de ce peuple. Alors, je ne me suis jamais dit comme ça à l'époque peut-être, mais je pense que je l'ai perçu comme ça en tout cas. Et puis petit à petit, j'ai grandi. Bon, il y a eu des moments où je me suis un peu plus éloigné de la pratique de ma foi, avec mes questions. Et puis c'est ensuite, surtout comme étudiant, que là j'ai commencé à me poser un petit peu les questions. Je fais des études d'informatique, ça me passionnait, j'aime toujours l'informatique, c'est pas la question, mais à un moment aussi ce sentiment, presque un peu de vide en fait, de dire en tout cas, ça ne va pas remplir ma vie, de ce que je veux faire de ma vie en fait. D'accord. Ouais. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est dans ce sens-là que j'avais fait des rencontres. Alors il y a un couple qui m'avait marqué, où en fait au départ, lui et elle, avant de se connaître, lui pensait être prêtre, elle pensait être religieuse. Ils ont fait une retraite dans un monastère, ils sont allés, ils se sont rencontrés là, ils ont eu le coup de foudre. Et du coup ils se sont dit, ben voilà, finalement, peut-être qu'on est appelé plutôt à vivre notre vie chrétienne dans le mariage. Et il nous disait, parce que j'étais avec d'autres là dans ce témoignage, il disait, ben en fait, vous voyez, notre projet était peut-être beau à nos yeux, mais c'était peut-être notre projet, et pas forcément celui de Dieu. Et à un moment, il a fallu qu'on se rende disponible. Voilà, pour moi, le mot-clé, disponible. Et j'ai continué d'essayer de vivre tout au long de ma vie. Donc là, assez rapidement après les études, j'ai voulu partir 2 ans en coopération en Afrique pour vivre à la fois, bon, j'allais dire, un certain recul un peu par rapport à mon milieu, mes habitudes, pour me dire, voilà, c'est ma vie que je suis en train de mettre en jeu. Donc on va prendre le temps de faire ça. De prendre aussi l'occasion de découvrir une culture. Bon, voilà, moi j'ai beaucoup aimé l'Afrique, j'ai continué à l'aimer beaucoup, ce qu'elle a de joie, de force,
côté un peu sauvage, et voilà, ça j'aime beaucoup. Où ça en Afrique tu es? Au Burkina Faso, donc en Afrique noire, où j'étais comme enseignant. Il y a beaucoup de coopérants en fait. On travaillait comme enseignant, donc il y a eu une rencontre avec ce peuple, avec les gens. Puis pendant 2 ans, je dis souvent, en fait, j'ai appris à devenir étranger à quelque part. Quand on va promener à quelque part, quand on y va en vacances, on n'est pas étranger. On est touriste, on arrive, on a plein de sous, on intéresse tout le monde, c'est normal. Au bout de 2 ans, on prend le temps de découvrir vraiment la population, de se laisser découvrir par elle, d'accepter les gens tels qu'ils sont. Et c'est vrai que ça pose aussi des questions sur soi-même, sur notre histoire, sur notre culture. Donc on a vraiment cette expérience culturelle, cette expérience humaine bien sûr, mais aussi religieuse. Parce que la foi catholique est vécue différemment là-bas, l'Église a notre visage, c'est intéressant. C'est une Église qui est en train de grandir, de se développer, le message de Jésus-Christ qui touche. Donc ça aussi, ça m'a aidé un peu à toucher. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que d'aller presque au bout du monde m'a fait me renvoyer chez moi en fait. De dire, mais finalement, c'est là, ici, dans ces villages de Provence, que moi je serai missionnaire, que je vais essayer d'être disponible. Et donc pour ça, je rentre au séminaire, mais toujours, on me disait, ah tu vas au séminaire, donc tu vas être prêtre. Je dis non, je vais me rendre disponible à l'appel du Seigneur. S'il me dit, c'est bon, ça va, je t'embauche, bon voilà, c'est bon, je suis. S'il me dit, non, c'est pas la peine, par la voie de l'Église, c'est pas la peine, autre chose, hop, je reprends ma petite mallette d'informaticien et je vais voir les ordinateurs. Voilà, mais comme je dis aussi, par l'appel, de fait, il vient par le Christ, hein, c'est une histoire personnelle, des petites choses aussi, des fois intimes, mais c'est un peu ce sentiment, je dis comme dans un couple, ben voilà, c'est lui, c'est elle, quoi. Voilà. Et moi, il y a ça à l'intérieur. Mais en même temps, de le faire vérifier de manière un peu plus objective aussi par l'Église. Hein, je dis souvent, à l'époque, Jésus, il a appelé ses premiers apôtres par sa voix, par sa bouche, par son corps. Aujourd'hui, c'est pareil. Le corps du Christ, c'est l'Église. C'est par l'Église qui nous appelle, chacun dans notre vocation. Voilà un petit peu ce chemin. Et puis ensuite, je sors au séminaire pour me former, découvrir. Mais ça, c'est ensuite, quoi. C'est après. Au départ, c'est ce lien-là et c'est cette volonté de donner sa vie. Alors, je pense que c'est comme dans un couple, on ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qu'on donne, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, on ne sait pas ce que va prendre l'autre. Mais la différence avec un couple, c'est que c'est avec le Christ. Donc là, on sait que ça peut aller toujours très loin et tout ça, mais bon, il y a aussi l'amour intimement, c'est dans un couple, quoi. Mais voilà, c'est cette aventure qui a commencé, depuis 25 ans, mais qui continue encore aujourd'hui. D'accord. Bon, très bien. Et sinon, alors deuxième question, quels sont selon toi les défis de l'Église catholique aujourd'hui pour attirer de nouveaux croyants, pour remplir aussi les églises, voilà, les défis de l'Église catholique ainsi que les moyens qu'on pourrait utiliser pour... Voilà, c'est ça, je crois qu'il faut toujours articuler, il y a les défis et puis les moyens, parce que d'une certaine manière, je ne sais pas ce que dire, les défis sont toujours un petit peu les mêmes, hein, au sens, c'est annoncer, c'est révéler Jésus-Christ, cet amour immense de Dieu pour chacun. Alors ça, on a le faire pas uniquement avec notre bouche, c'est-à-dire que c'est pas forcément le plus compliqué, hein, mais avec tout ce que nous sommes, avec notre manière d'être, ça, ces défis sont là pour l'Église. Mais c'est vrai que les conditions ne sont pas toujours les mêmes, mais bon, tu dis remplir nos églises, j'entends bien, hein, nos églises se sont vidées, ça c'est évident depuis plusieurs dizaines d'années, mais j'ai toujours un peu peur que si l'objectif c'est uniquement de remplir nos églises, à ce moment-là, on voit les gens comme des moyens. Et Jésus a toujours vu les gens comme des fins en soi. C'est-à-dire, c'est pas qu'est-ce que les gens vont faire pour être au service de mon problème, c'est qu'est-ce que je suis appelé à faire au nom de Jésus-Christ pour être au service des gens. D'accord. Et voilà, et si je me dis, mais de fait, je pense que ça vaut le coup de découvrir le Christ dans sa vie, hein, qui nous rend libres, qui nous libère de tout, des fois, de nos petites égoïsmes, étriquements, enfermement personnel, enfermement aussi des fois de notre société, de notre monde, de ses limites. Voilà, c'est-à-dire si on peut respirer avec les poumons de Dieu, ça prend une autre dimension, quoi, en fait. Ça prend un peu large, quoi. Et c'est ça qui est annoncé. Donc un des défis, c'est de voir comment aujourd'hui, c'est ça, voilà, on est là sur un réseau social, c'est sûrement un des lieux intéressants, important, pour toucher vraiment très largement des personnes, ça c'est évident. Et je crois que sur la paroisse, on a bien sûr un site, il y en a beaucoup qui sont engagés ou investis là-dedans, ça c'est un des lieux. Après, moi je me dis,
c'est un aspect. Hein. On a tous nos amis sur Facebook, c'est bien, mais moi, mes amis, j'ai envie de les rencontrer, j'ai envie de passer aussi du temps avec eux. Hein. Donc, il y a l'intérêt d'avoir un lien, de se communiquer des informations, des choses qui sont importantes. Souvent dans Facebook, on voit bien, hein, il y a vraiment des convictions qui s'affirment hein, à travers des petites vidéos, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant aujourd'hui, qui n'est pas que pour nous. On l'a vu aussi pour la politique, etc. Mais c'est vrai aussi pour la foi et la religion. Mais ensuite aussi, ce que je veux dire par là, le christianisme peut se développer comme ça. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Ailleurs, c'était d'autres occasions qui, des fois, répandues assez rapidement. Hein, le christianisme, ça c'est vrai. Mais à un moment, il y a toujours ce côté un peu, j'appelle ça un peu d'imprégnation. C'est l'éponge qui s'imbibe lentement, mais qui l'imprègne. Et ça se fait avec tes voisins, avec mes voisins, avec des proches, avec les gens qu'on connaît, avec les gens qu'on rencontre. Ben, pour moi, comme prêtre, c'est un peu particulier parce que je suis amené à rencontrer d'autres personnes, de par aussi ma mission, ma fonction, mais de le faire comme ça. Et pour moi, ce n'est pas uniquement mon souci à moi de prêtre, l'évangélisation, c'est de faire en sorte aussi que chacun, chaque chrétien, chaque catholique, soit conscient que c'est aussi sa mission. Hein, on est dans tout un processus ici sur notre paroisse, hein, on appelle ça de disciples missionnaires, de disciples, c'est-à-dire se mettre à la suite de Jésus, vraiment, vivre l'exigence de l'évangile. Et là, il y a du boulot. Mais ensuite, disciples missionnaires, c'est aller témoigner de ça. Mais ce n'est pas uniquement pour dire, bon, il faut que je fasse ça, c'est le boulot, c'est le curé qui me l'a dit, quoi. C'est en fait un peu comme quand un vase déborde, eh ben voilà, il répand l'eau de partout. Et bien c'est ça, en fait. C'est de déborder du Christ pour le répandre autour de nous. Et un des défis aussi par rapport à l'évangélisation, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours dans les deux sens. On a souvent pensé un peu l'évangélisation comme quelque chose qui se répand, qui se transmet. Et en fait, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. C'est-à-dire qu'en même temps que l'Église essaye d'annoncer Jésus-Christ, les gens qu'elle rencontre l'interrogent aussi sur sa manière de vivre Jésus-Christ. Et aujourd'hui, voilà, ce sont aussi des défis. Par exemple, hein, le pape François souvent nous rappelle ce rapport aux plus pauvres, aux plus en difficulté. Aujourd'hui, avec tous ces gens déplacés, immigrés, et bien voilà, là aussi, ça nous interroge. Et nous, comment on vit? Comment ça nous interpelle? Comment ça nous dérange, ces questions? Ou est-ce que ça ne nous dérange pas parce qu'on est un peu installé? Et je crois, c'est-à-dire que, hein, on dit toujours que évangéliser, c'est aussi se laisser évangéliser. Je crois qu'il faut à ce moment-là être conscient de ça, quoi. Voilà un des grands défis aussi dans ce sens-là. D'accord, très intéressant. Troisième question, alors c'est un petit peu le but de cette chaîne qui s'appelle Au cœur du chemin. Quels sont selon toi les moyens pour unifier les différentes églises chrétiennes? Alors est-ce que tu as des idées? Voilà, tu as vu même récemment, hein, le pape fait tout un travail, le pape François fait tout un travail pour ça, pour l'unité des églises chrétiennes. Et toi, est-ce que tu as des idées? Qu'est-ce que tu en penses en fait de toute... Alors bon, moi déjà je ne suis pas au même niveau que le pape, hein, donc c'est un peu plus petit mon chantier. Mais d'abord peut-être, en introduction, c'est quand même une question qui est complexe. Ça ne veut pas dire compliqué. Des fois c'est aussi compliqué, hein, parce qu'on a nos histoires. Complexe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de facettes, beaucoup de dimensions. Et notamment, c'est-à-dire qu'on a quand même toute une histoire, un passé, hein, de séparation. Et donc on a appris à vivre des fois un peu séparés, des fois contre malheureusement, et puis des fois un peu indifférents. Je dis des fois un peu comme dans une famille, hein. Quand on fait les cousinades, c'est pas toujours évident, parce que les cousins, on les a perdus de vue, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus, la manière qu'ils ont de vivre, les choses comme ça. Et donc, un des enjeux, pour moi d'abord, de l'œcuménisme, c'est quelquefois d'apprendre à se redécouvrir. Hein? Non plus partir de ce qu'on pense des autres, mais de ce que les autres vivent, nous disent de ce qui est important pour eux, de ce qu'ils essayent de vivre, de ce qui ça. C'est simplement, on peut peut-être, pour reprendre l'image des cousinades, on prend du temps pour dire, alors qu'est-ce que tu deviens finalement, quoi. Voilà, c'est un peu se dire qu'est-ce qu'on devient. Alors ça, il y a des groupes qui le font déjà, des gens qui essaient de se rencontrer. Là aussi, ça passe un peu par des relations personnelles, par des contacts comme ça. Donc selon les endroits, il y a des endroits où la présence de telle ou telle communauté est plus importante, donc ça va dépendre. Mais d'une part, il y a ça comme enjeu d'apprendre à se connaître, à se découvrir. Bon. Ensuite, il faut bien entendre que l'unité, ça ne va pas être quelque chose qui va se réaliser là dans quelques jours comme ça, parce qu'en plus, on a tous des fois des idées différentes, des modèles différents bien sur sûr, l'unité. Hein, peut-être que pour nous, souvent on dit, Église catholique, on a une image très, très globale toujours, hein, avec cette dimension universelle, c'est important, mais d'une unité
qu'il faut être un peu uniformité, hein, tous pareils, tous ensemble, tous derrière le pape, quoi. Bon, avec la curée, comme ça. Hein, chez les protestants, ils sont beaucoup plus attachés à cette diversité de chaque église, mais encore qu'il ne faut pas que ce soit une dispersion complète, pour quand même garder aussi cette unité dont on parle, justement. Hein, pour les orthodoxes, sont beaucoup plus attachés des fois à des églises particulières, mais donc là aussi se pose la question du lien entre chaque église qui a aussi son autonomie, c'est normal. Donc voilà. Et donc ça veut dire que cette unité, moi je dis, elle est devant nous. Elle est devant nous. Hein, elle n'est pas comme un retour en arrière au Xe siècle où tout allait bien, tout était bien. Non, on ne retournera pas en arrière. Mais en fonction un peu des chemins que l'on a pris chacun, comment penser ces choses. Et pour moi, donc, ça veut dire une réflexion. Alors ça, on peut le mener avec les gens, mais ça se mène aussi à un autre niveau dans les églises, de réflexion. Qu'est-ce qu'on entend par unité? Qu'est-ce qu'on veut vivre ou qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre de cette unité? C'est-à-dire jusqu'où on peut partager et jusqu'où on gardera des choses propres à chaque église. Mais surtout, moi, ce que je vois même ici, très concrètement, aujourd'hui, comme enjeu, c'est par rapport à, on parlait de cette évangélisation, qui est un défi de notre église, mais qui est un défi de toutes les églises, et qui n'est pas qu'un défi, qui est un appel du Christ. Bien sûr, Et bien aujourd'hui, ça c'est un enjeu, et on voit que par exemple, nous, dans l'Église catholique, dans cette démarche dont j'ai fait allusion tout à l'heure, et bien de fait, des églises protestantes ont ouvert déjà des chemins, ouvert des chantiers, des choses comme ça. On peut s'inspirer de, on fait des cours alpha, des situations comme ça. Et puis nous aussi, on a une expérience qui peut servir à d'autres, un visage d'église aussi qui témoigne. Et donc c'est un peu là-dedans que je dis, on a cet objectif qui est devant nous. Et c'est là que finalement, on se redécouvre dans plutôt ce que l'autre peut m'apporter, dans sa richesse, de ce qu'il a découvert, et un peu loin d'une approche un peu des fois idéologique qu'on a pu avoir. En regardant d'abord ce qu'on est, en disant, lui, il n'est pas pareil. Oui, mais avec ça, on va pas très loin, en fait. Donc tu veux dire multiplier, par exemple, des rencontres entre églises, par exemple des journées ou de fêtes qu'on peut organiser en commun avec des rencontres, des interventions. Il peut y avoir ça, hein. Déjà, bon, il y a des rencontres qui sont à ce niveau-là, mais j'allais presque dire aussi des fois de travail. Bon, ça c'est peut-être lié aussi un peu à mon chemin aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi de travailler, c'est-à-dire de dire concrètement quels sont les moyens que vous avez, comment on peut les mettre. Par exemple, je parlais des cours alpha. Bon, c'est quelque chose qui est né en Angleterre, aux États-Unis. Ensuite, ça a été mis en place pour les catholiques, adapté, en s'inspirant de ça. Mais voilà, c'est une manière de vivre l'unité, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement la même chose qu'ils font, mais on s'en inspire et on le vit aussi. D'accord. Hein, et donc, aujourd'hui, voilà, dans nos rencontres, il peut y avoir des pasteurs anglicans ou évangéliques, tout ça, qui vont intervenir pour vous dire, ben voilà, dans telle paroisse en Angleterre ou des États-Unis, voilà comment on fait, nous. Et puis aussi des échanges avec des prêtres, avec des laïcs aussi, l'Église catholique. Voilà, là je pense que pour reprendre cette image, en étant conscient que d'une part l'unité elle est devant nous, et que finalement, au fond, voilà, on se donne un peu des moyens peut-être, mais c'est se dire on la reçoit l'unité. On la reçoit du Christ, quoi. Donc ça veut dire que ce n'est pas d'abord l'unité que nous on veut, c'est l'unité que le Seigneur nous donnera. Et c'est peut-être ça aussi, cet appel qu'il nous faut entendre, où il nous dit non, non, mais arrêtez de vous regarder le nombril. L'unité, elle est devant vous pour la mission que je vous ai confiée. D'accord. C'est peut-être ça qui va finalement vraiment nous réunir et qui fait que ça va relier à la fois la préoccupation de chaque église, mais en même temps cette question de l'unité. D'accord. Bon bah, très bien, c'est noté. Alors, dernière question que je poserai d'ailleurs à tous les intervenants lors de témoignages, de rencontres témoignages. C'est de choisir un passage du Nouveau Testament et d'en dire quelques mots, un petit passage. Alors ça peut être très difficile pour toi, mon père, parce que, on va dire que tous les textes sont bons, mais est-ce qu'il y en a un qui te touche particulièrement? Voilà, je crois que c'est sûr que c'est difficile de choisir parce que chaque passage est merveilleux, mais donc, qui me touche particulièrement, moi, c'est le passage qu'on appelle la rencontre de Jésus avec la femme adultère, au chapitre 8 de Saint Jean. C'est, on connaît un peu des fois cette histoire, mais je la redis en quelques mots. Une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Et surtout, à l'époque, il faut savoir que c'est passible de peine de mort. C'est passible de mort, notamment par peine lapidation. On jette des pierres pour la personne jusqu'à ce qu'elle meure. Donc, cette femme, elle est en train de jouer sa vie, là. Elle risque sa vie. Bon, au passage, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui risque sa vie.
L'adultère, a priori, c'est pas seul qu'on le fait, mais le mec, il n'est pas là. Bon, d'accord, autre chose. N'empêche que cette femme, on la prend et on l'amène, les autorités religieuses de l'époque l'amènent devant Jésus. Et le texte nous dit de suite, en fait, on va le piéger. On cherche à le piéger. On ne cherche pas d'abord à essayer de comprendre quelque chose de cette femme, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle a vécu, son histoire, peu importe. On est là pour dire, on va l'utiliser comme un objet, comme un moyen pour mettre à l'épreuve Jésus, pour lui dire, qu'est-ce qu'on fait? Tu nous dis, on lapide cette femme, comme la loi disait, bon, allez, prends des pierres, tu t'y mets toi aussi, mais alors son message va être discrédité complètement. Ou alors tu nous dis non, alors tu t'opposes à la loi de Moïse, alors c'est un mauvais juif. Et en fait, bon, on connaît bien la phrase, hein, Jésus la tourne différemment, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est-à-dire, comme souvent Jésus l'a fait remarquer, il n'est pas là pour aller contre la loi, pour abolir la loi, mais au contraire pour aller jusqu'au bout du message de Dieu qui est déjà présent dans l'Ancien Testament. Et c'est ce qu'il va dire. Il va dire, plutôt que de juger cette femme, regardez cette femme d'abord, essayez de vous regarder un peu vous. Vous n'avez peut-être pas commis les mêmes péchés, les mêmes erreurs, mais vous, où vous en êtes? Si vraiment vous êtes blanc, impeccable, à ce moment-là, vous pouvez jeter la pierre. Et bien entendu, bon, peut-être nous dire un peu d'humour, tout le monde s'en va, en commençant par les plus anciens. Et Jésus reste seul, parce que de fait, il est le seul à ne pas avoir péché. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, ce qui m'a touché dans ce texte, c'est que Saint Jean précise, à partir du moment où il a dit ça aux gens, c'est-à-dire cette femme, il ne l'a pas regardée. Il a regardé autour, il a dit à ceux qui lui posaient la question, vous n'avez pas jeté les pierres, vous? Et puis il s'en va, et puis il baisse le regard, et il écrit par terre. On ne sait pas ce qu'il décide, peu importe. Et quand tout le monde est parti, il regarde cette femme. Par discrétion, par discrétion. Il ne faut pas la regarder, peut-être parce qu'elle est un peu dénudée dans cette situation, devant tout le monde, dans le milieu. Mais là, c'est un autre regard qu'il pose sur elle, quoi, en fait. Pour lui dire, et il lui dit, je ne suis pas là pour te juger, quoi. Non. Mais il dit, va et ne pêche plus. Et déjà, je me dis, dans le regard qu'il a posé sur cette femme, quand je contemple ce texte-là, quand je le prie, il y a déjà tout l'amour de compassion de Dieu qui est là, quoi. Ouais. Et cette femme, je suis sûr qu'elle l'a compris. Elle a compris. Après, de se dire, bon, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça, c'est qu'avec Jésus, c'est toujours un appel, quoi. Pas un jugement, mais un appel. Il lui dit, va. Va d'abord. Pars. Voilà. Tout comme dans le pas. Et puis, et ne pêche plus. C'est-à-dire, tu vaux mieux que ça. Tu vaux bien mieux que ce que tu as fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin aussi d'entendre ça. Tu vaux bien mieux que ce que tu as fait. Encore faut-il qu'ils trouvent des témoins de ce regard-là, de cette attitude-là, de cette parole. Et c'est vrai qu'on peut être, moi aussi d'ailleurs, hein, plus facilement tenté d'abord de juger, de donner la peine. Tu as fait ça, tu mérites ça. Bien sûr, on sent bien, c'est pas facile, quoi. Mais voilà, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est cette délicatesse, cette pudeur, j'allais dire, de Jésus dans son regard et dans sa relation avec les gens. Lui qui, en fait, a l'autorité du Fils de Dieu, quoi. C'est immense. Il a cette délicatesse-là avec chacun. Et il a cette délicatesse tout particulièrement avec les pauvres, avec les petits, avec les pécheurs. C'est ça qui est très fort. Il y a un enfant, un jour, on disait, au caté, on disait, oui, Dieu avait les tout petits, Jésus, il a mis les tout petits. Il dit, mais oui, c'est parce qu'il est tout puissant qu'il peut être tout petit. Ben voilà, il a tout compris, quoi. C'est ça. Mais ça, c'est vraiment Jésus, quoi. Avec les tout petits et ce regard qu'il a pour cette femme. Voilà ce qui me plaît. Eh ben, très bien. Mon père, merci beaucoup pour ton témoignage. Excusez-nous aussi pour le bruit des travaux, il y a des travaux un petit peu à l'extérieur, mais bon, on n'y peut rien. En tout cas, mon père, tu interviendras aussi sur d'autres vidéos à thème, voilà. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, mon père. Merci à toi, merci à vous tous aussi. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt.